on se retrouve dans ma voiture du coup. Là je vais partir faire 2-3 magasins comme Action, etc. Parce que bon, vous l'aurez vu dans le titre, mais j'ai décidé de faire des créations pour Noël, donc pour le sapin et également aussi des cadeaux de Noël que je ferai moi-même pour mes proches. Donc vous verrez tout ça, je pense que ça sera aussi intégré dans ce vlog là. Mais en tout cas là je vous emmène avec moi acheter tout ce dont j'ai besoin. Là on est le 11 novembre, c'est pour ça que j'ai du temps aujourd'hui vu que c'est un jour férié. Je sais pas du tout quand je vais commencer les créations par contre, mais de toute façon ça sera à la suite dans ce vlog là directement. Mais voilà, j'en profite aujourd'hui d'avoir du temps pour y aller aujourd'hui. On se retrouve pour le haul de tout ce que j'ai pris. Finalement, je suis pas passée que à Action, je suis aussi passée à Flying Tiger et Sauce Train-Graine. Je sais pas comment vous dites. J'ai tout mis là-dedans. Premièrement, à Flying Tiger, j'ai pris des gros emporte-pièces comme ça. Enfin, gros, parce que vous verrez, il y en avait plus petits. Mais j'ai pris ceux-là. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai pris. Ouais, c'est tout ce que j'ai pris ici. Ensuite, à Sauce Train-Graine, j'ai pris en fait des choses, vous verrez, je vais l'intégrer aussi dans ce vlog. Je vais faire un calendrier de l'Avent à mon copain. Et du coup, il me fallait absolument des pochettes ou quoi pour ses cadeaux. Alors j'ai pris ça, des petites maisons. Je crois qu'il y a différentes tailles et il y a des numéros à chaque fois. C'était à 5,60 €. Et au cas où il y en a qui rentraient pas, j'ai pris ça. Et comme ça. Et ça, j'ai payé 2,80 €. Comme je disais, j'ai pris des plus petits emporte-pièces, pareil, de Noël. Ça, j'ai payé 3,74 €. J'ai pris des fils de fer comme ça, parce que vous verrez dans les tutos, je vais faire des étoiles et on a besoin de fils de fer. Je les ai payés 2,23 € chacun. J'ai ensuite pris plein de rubans. Vous verrez, c'est pour accrocher les décos au sapin. Et aussi, je pense, pour emballer des cadeaux de Noël. Il y en a 2 dorés comme ça. Il y en a un doré comme ça. Un doré blanc avec, voilà, comme ça, des paillettes. Et un beige plus fin, tout simple. Voilà pour Sauce Train-Graine. Ah non, j'ai oublié un truc. C'est de la corde comme ça. Ça, j'ai payé ça 1,24 €. Donc cette fois c'est fini pour Sauce Train-Graine. Et là du coup on passe à Action. À Action j'ai trouvé plein de choses. J'ai pris 4 boîtes comme ça. C'est des perles en bois. C'est justement pour les étoiles. Et j'en ai pris 3 petits. Enfin 3 petits. Des plus petites perles comparées à elles. J'avais besoin des 2 tailles donc j'ai pris ça. J'ai pris un ruban comme ça. En fait, je suis passée à Action d'abord et j'avais trouvé que lui. Et ensuite, je suis allée à Sauce Train-Graine et finalement, j'en ai trouvé plein. Et pour finir, j'ai pris de la corde en jute. Comme ça, j'en aurai 2 différentes. Voilà! J'ai un peu de temps devant moi là, donc je pense que je vais déjà faire un premier tuto et je pense que les autres on se retrouvera plutôt demain. Là je pense que je vais faire un tuto avec le fil de fer que je vous ai montré et les perles en bois. Là j'ai tout ce qu'il me faut. Vous verrez demain je pense que ce sera plutôt de l'argile et ça j'en avais déjà. Donc c'est parti. Pour ce tuto c'est super simple, vous avez besoin d'un fil de fer. Donc moi j'ai pris celui que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pris à peu près 40 cm. Donc les perles que je vous ai montré tout à l'heure aussi. Moi j'ai pris les plus petites et un ciseau pour couper le fil. Mais moi je l'ai déjà fait. Donc ce que vous allez venir faire en premier c'est faire ça, une petite boucle et ensuite on va tout simplement venir ajouter les perles, tout ce qui rentre sur le fil de fer. Voilà, donc on fait ça. Et donc maintenant qu'on a mis du coup toutes nos perles, là en fait on va venir faire une étoile. Et donc ensuite quand on a l'étoile, on va tout simplement en fait venir refermer avec le fil de fer. Donc tout simplement comme ça, on vient plier. Là ça fait ça, donc je prends une pince tout simplement et je vais venir appuyer, hop, pour que ça se mette bien.
Une fois que l'étoile elle est finie, soit vous prenez de la corde en jute comme tout à l'heure, soit vous faites comme moi je vais prendre du ruban comme ça. Moi je prends mon... Et je fais un deuxième nœud en haut. Voilà, fini. Voilà ce que donne le premier. Franchement, j'adore. Hop. Dans le sapin ou même sur une porte, ça peut être super sympa. Bon, on est à peu près une semaine après les plans que vous venez de voir. Je suis tombée malade entre temps. J'étais dégoûtée parce que j'avais prévu plein de choses. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais quand même le faire là. Dans tous les cas, vous, c'est à la suite directement dans la vidéo. Mais du coup, là, je vais attaquer les décos en argile pour le sapin. Donc, je vais vous montrer un peu tout ce dont vous avez besoin. Vous aurez besoin d'argile. Bien sûr, moi je prendrais, c'est de l'argile autodurcissante de Cultura, mais vous pouvez prendre par exemple ça. C'est au rayon enfant à Action, c'est aussi bien. De l'eau pour ramollir l'argile, un rouleau. Ça, moi je m'en sers pour mettre l'argile dessus, c'est pour pas tâcher la table. Les emporte-pièces du coup comme je vous avais montré. Et tout ce qui est outils pour l'argile, voilà. Et des petites lettres, ça aussi j'ai trouvé ça à Cultura. Des petites lettres pour marquer l'argile. Il me semble que c'est tout ce dont on aura besoin. Si jamais, de toute façon, je vous dirai au fur et à mesure. Mais c'est parti. Du coup, premièrement, je viens couper l'argile avec ça. Et en fait, là, il va vraiment falloir faire une boule. Donc si, comme moi, l'argile, elle date un peu, vous pouvez l'humidifier pour la ramollir. Hop, je vais le faire. Et on vient travailler l'argile. Donc une fois qu'on a bien travaillé l'argile, on va venir tout simplement étaler la pâte. Donc voilà où on en est. Pour lisser un peu tout, vous pouvez prendre l'éponge, la mettre dans l'eau et la passer un petit peu. Ça va vraiment permettre de tout bien lisser, qu'il n'y ait pas de défaut. Vous essayez de faire quelque chose de pas trop épais mais pas trop fin non plus. Maintenant, ce qu'on va venir faire, tout simplement, en fait, vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, je vais vous montrer ce que je vais faire là. Mais on va partir déjà sur une étoile. Hop. En fait, voilà, ça va décrocher tout seul. Vous voyez, je fais quelques traces avec mes ongles. Donc ce que je viens faire tout simplement, je viens prendre de l'eau avec mon doigt et je repasse pour le lisser. Maintenant, on va venir prendre, moi je vais prendre cet outil, mais si vous l'avez pas, vous pouvez prendre n'importe quoi. En fait, on va venir faire des trous pour passer ensuite les passants, pour l'accrocher au sapin. Donc, il faut venir en faire des assez gros.
Du coup là j'ai fini de faire tous les ronds pour les accroches. Et là ce que je vais venir faire c'est que je vais venir noter des trucs dessus. Donc pour ça en fait je prends les lettres que je vous ai montrées. Hop, et moi je vais venir écrire Christmas. Voilà, donc j'essaye de bien les mettre toutes droites parce que des fois elles se tournent. Et on va le faire sur quoi? Par exemple sur une étoile. Hop, elle est devant mes yeux. On va le faire là. Voilà ce que ça donne. Les lettres, je suis pas fan. Du coup je vais pas en faire. Finalement j'ai rajouté un Noël sur un sapin. Et j'ai point A. Ça représente mon copain et moi. Voilà. Donc ça donne ça. Bon, maintenant il faut attendre que ça sèche. Et je pense que ça va mettre entre 2 et 3 jours. Et après on se retrouvera pour la peinture. Je vais pas faire quelque chose de compliqué. Je pense que je vais tout faire en blanc. Et voilà. Du coup on est quelques jours plus tard. Tous les petites décos ont séché. Voilà, je les ai mis dans cette boîte. En fait ce que je vais venir faire maintenant c'est super simple. Je vais venir prendre du papier de verre. Lui, je l'ai trouvé à Action. Je vais en couper un petit bout et en fait, je vais tout simplement venir corriger un peu les défauts, les contours qui sont pas bien finis, etc. Du coup j'ai fini de les poncer, bon voilà, hein, c'est pas grave s'il reste des défauts, personnellement ça me dérange pas. Vous voyez là j'ai essayé un peu de poncer parce que ça avait fait des petites bosses. Voilà. Maintenant que j'ai fini de tous les poncer, je vais mettre les attaches. Et vous allez voir, certains je vais mettre des perles. Et en fait les petits, je les avais fait, vous verrez, c'est pour en mettre un petit devant et un gros derrière. D'ailleurs j'ai décidé de pas les peindre, finalement je les aime bien bruts comme ça. Ils ont un peu blanchi avec le séchage et je trouve ça super joli. Et ça rentre dans les thèmes de mon sapin de Noël, du coup je vais les laisser comme ça, mais vous pouvez très bien les peindre en la couleur que vous voulez et ensuite par exemple leur mettre un vernis spécial, etc. Moi je vais vraiment les laisser comme ça. Voilà à peu près ce que je vais faire. Je vais alterner à chaque fois, changer de fil, etc. Je les fais tous et une fois que je les ai tous faits, je vous montre parce que dans tous les cas, ça sera toujours la même chose, donc ça sert à rien que je filme ça plus longtemps. J'ai un petit contretemps, je vais devoir partir de chez moi, mais bon, j'ai bien avancé. Donc je vais vous montrer le résultat final des petites décos en argile. Et je vais clôturer ce vlog ici. On se retrouve dans un prochain vlog
où je vous montrerai tout ce que j'ai acheté du coup pour le sapin, pour Noël, etc. Et on installera tout ça ensemble. Salut!